Aimables téléspectateurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de votre fuseau horaire. Je suis dans la joie de vous savoir branchés, connectés sur nos chaînes pour ce nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Menuram, le magazine qui vous édifie au travers de la parole de Dieu, le magazine qui vous apporte connaissance, pas seulement par la parole de Dieu, mais également par ces différents thèmes qu'il exploite. Pour ce soir, je ne serai pas seul sur ces plateaux. Je reçois un homme de Dieu, c'est l'un des fils du révérend Dominique Ngoy. Comprenez qu'il est du centre évangélique La Résurrection. Il s'agit du pasteur Chimgrace Kapudrik. C'est avec lui que ce soir, nous parlons du frère Pénina. Restez attentifs, surtout ne zappez pas, vous serez bénis par ce beau thème. Pasteur Chimgrace Kapudrik, bonsoir. Bonsoir, sœur Clémence. Dans la joie de vous recevoir, Merci une fois de beaucoup. plus sur ces plateaux. Merci. Et surtout, vous êtes en forme. Oui, ça va. Vous avez bonne mine. Ouais. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Amen. Jésus-Christ. Pasteur, ce soir, nous parlons du frère Pénina. Frère Pénina. Je ne ferai pas trop de commentaires au début parce que déjà, quand j'ai vu frère Pénina, je me suis moi-même posé beaucoup de questions. Oui. Frère Pénina. Bon, peut-être ce n'est pas les frères Pénina dont nous pensons, moi et nos téléspectateurs. Mais nous allons, les mystères sera dévoilé ce soir oui. sur le frère Pénina. Oui. Mais avant tout, nous allons prendre d'abord le passage biblique. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 1er. 1 Samuel 1er, oui. 4 à 7. 1 Samuel 1er, du 4e au 7e verset, c'est ce que vous avez dit. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. C'était la parole du Seigneur, Yes. Anne Pénina. Mais je n'ai pas vu le frère Pénina ici. Je ne sais pas, le frère Pénina. Ah, pasteur, qui d'abord on peut appeler frère? Bon, frère. Un frère, c'est un homme. Ok, oui. Une personne qui est née d'une famille. Un homme, donc quelqu'un du genre masculin. Masculin. Ok. Qui est né d'une famille. Du même père, de la même mère. Qui a aussi plusieurs membres de famille. Ok. Cette personne-là s'appelle frère. Ok. Mais je ne l'aborde pas trop dans... Le sens d'une fratrie? Non, pas dans le sens d'une fratrie. Je vois beaucoup plus à la religion. Ok. C'est-à-dire, chez nous, nous qui prions, quand on dit frère, ça veut simplement dire tout chrétien, pour ne pas dire croyant, qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui est devenu enfant de Dieu. Ok. Ça peut être un frère si c'est du genre masculin, une sœur du genre féminin. Donc le frère et sœur en Christ. En Christ. Ok. Quand on dit frère, je vois le frère, je vois la sœur en Christ. Moi, je ne vois pas frère de la fratrie. Non. Je vois une personne qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc c'est dans le sens de la religion que nous abordons, frère ce soir Frère, dans notre exactement, plateau. Ok. exactement. D'accord, pasteur, parce que frère Pénina, prénom Pénina, qui est Pénina? Qui est-elle? Qui est-il? Puis, Pénina, c'est une dame.
Ah, donc c'est une personne, une personne, femme. Une femme. Ok. Donc, frère, mais je parle de femme. Okay. Pénina, il s'agit de la deuxième femme d'Elkana. Elkana, si nous lisons dans 1 Samuel chapitre 1er, nous retrouvons Elkana. Okay. D'origine hébraïque, cette dame, Pénina, son nom signifie perle. Okay. Perle ou sinon pierre précieuse. On attribue aussi ce nom-là quand on essaie de suivre un peu, pour symboliser juste la préciosité de ses enfants, la valeur qu'elle avait d'avoir beaucoup d'enfants. Voilà pourquoi on l'appelait Pénina. Ça, c'est selon leur culture. Okay. C'est-à-dire, quand on dit Pénina, on voit une perle ou on voit une pierre précieuse. Mais aussi, on l'appelait Pénina en tenant compte du nombre des enfants. C'est des Ngana Péninat. Donc, c'est-à-dire, moi, je suis une perle. J'ai des pierres précieuses avec moi. OK? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais aussi, le nom Pénina veut simplement dire aussi corail. Corail. Corail qui veut dire un minuscule animal marin. Okay. C'est le nom Pénina. Au fait, Pénina. Toujours on est en langue hébraïque. Pénina veut vraiment dire corail. Okay. Mais on parlait de Pénina comme une perle. Okay. Et elle s'appelait perle ou pierre précieuse. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'elle faisait allusion au nombre d'enfants qu'elle avait. Ça, c'est Pénina. Mais elle a eu avec Elkana beaucoup d'enfants, selon la Bible. La Bible dit les filles et les fils. Okay. La Bible ne mentionne pas le nombre. Mais lorsque nous essayons de retourner un tout petit peu dans la traduction rabbinique, dans la traduction rabbinique, on nous dit qu'elle avait plus ou moins 10 enfants. Okay. Alors là, ça me pousse quand même à réfléchir. 10 enfants. Combien de filles, combien de garçons? On n'a pas donné de précision. D'ailleurs, comme la Bible n'en parle pas, alors nous nous taisons aussi là-dessus. Mais seulement, prenons que c'est 10. C'est-à-dire, si nous mettons un écart de 2 ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans, ça peut nous faire 20 ans. Ok, en 20 ans, elle était venue au mariage à quel âge? Peut-être 14 ans, peut-être 16 ans, peut-être 18 ans. Bon, mettons plus ou moins 20 ans. 20, donc elle avait plus ou moins 40 ans. C'est que Anne aurait aussi plus ou moins 40 ans. Ou peut-être quelques années de plus. Quelques années de plus parce qu'elle était l'épouse légitime. C'était la première femme. Donc je vois dans Pénina aussi, cette femme qui a eu la grâce d'avoir plusieurs enfants au foyer, dans un foyer où la rivalité a fait que sa rivale ou son antagoniste n'avait pas d'enfant. Okay. Il avait un problème de stérilité. C'est-à-dire, de cette grâce-là qu'elle a reçue, qui a fait d'elle qu'elle puisse se croire être supérieure. Retournons dans le contexte culturel. Lorsque nous allons dans le contexte culturel, selon l'ancien Israël, la capacité d'avoir une femme, plutôt la capacité d'avoir des enfants à une femme, cela, ça valorisait. Donc, ça, on considère que tu as une faveur divine. Si tu n'as pas d'enfant, donc tu manques de faveur. Non, c'est comme toi, tu es béni, l'autre, celle qui n'a pas d'enfant. Voilà. C'est qui est un contraste. Comment la femme légitime n'est pas bénie, mais la femme qui est venue après va être bénie. C'est comme ça, ceci peut nous ramener à l'histoire de Rachel et Léa. Exactement, Rachel et Léa. On épouse Rachel qui n'a pas d'enfant, mais on n'épouse pas, plutôt on épouse d'abord Rachel qui n'a pas eu d'enfant, mais puis on va épouser Léa qui va avoir plusieurs, je pense même 6 enfants. Pour Pénina, c'est injuste. Comment est-ce que moi qui ai beaucoup d'enfants, bah on récompense raté. Mais l'autre qui n'a pas d'enfant, il y a pas sa double portion. Tu vois maintenant, c'est la base, la cause de tout ce tiraillement. Parce que pour elle, elle se réfère à la loi. C'est-à-dire, comme c'est moi qui suis mère, plus d'une fois, il faut qu'on ait les regards vers moi. C'est qu'alors le droit d'aînesse va aller du côté de celle qui a eu d'enfants. Lorsque nous retournons, je pense que dans Deutéronome 21, ça s'explique là-bas par Moïse. C'est-à-dire, lorsqu'une femme a des enfants, le droit d'aînesse va là-bas. Deuxième femme. Le droit d'aînesse passe là-bas. Ça passe là-bas. C'est le cas avec nos amis, les frères des Jephthé. C'était le même problème. Même si leur maman n'était pas là, mais ils ont le droit d'hériter. Ils ont guillé. Mais monter les stratégies va dégager. Maman n'a pas dit alors, maman, non, mais il y a déjà eu un enfant dans ce foyer-là.
C'est le même problème avec Isaac et Jacob. Mais qu'est-ce que Abraham faisait? Il donnait les biens, les dons, après si Isaac, après si Ismaël. Mais le bien, il y a en fait, c'est ça le problème avec Pénina. C'est elle qui est la mère, qui a les enfants. C'est héritier awa. Ok? Ok, pasteur. Pénina, le texte nous dit qu'elle mortifiait Anne. Oui. Et pourquoi elle mortifiait Anne? C'était juste parce qu'elle était sa rivale ou parce que comme elle a eu d'enfants, elle n'a pas eu d'enfants, alors c'est une raison de mortification. En fait, c'est ce que j'étais en train d'expliquer ici. Il y a deux horizons. Il y a la rivalité qui a créé, cette rivalité-là, qui a de la personne qui est féconde. C'est à elle qui devait être récompensée. Mais elle se retrouve que la personne à qui on donne la double portion, c'est celle qui est stérile. Elle se dit non, mais c'est juste. Il faut y aller à Zanga. Alors, l'affaire de stérilité a poussé Pénina à mortifier Anne. Mais non seulement ça, de jalousie aussi. C'est de me regarde un peu. Comment ça peut se faire, moi, qui suis la mère des enfants, mais, et puis, Elkanan le disait, moi, je ne regarde pas le nombre d'enfants. Alors là, ça énervait. Pénina, il s'est dit, mais écoute. Donc ça suscitait une jalousie. Une jalousie. Parce qu'il fallait que ces enfants-là, ma chérie à papa. Ma chérie à papa, c'est papa Zate. C'est maman, on a moussou Zate. C'est maman Nazali, c'est maman Anaza. Tout l'amour, c'est maman Anne. Mais comment tout l'amour là-bas alors que c'est moi qui suis mère? Tu vois un peu? C'est-à-dire problème de stérilité et puis problème de jalousie. C'est dit non, il y a ça stérile à cause de la récompensée. Et puis, comment elle n'a pas d'enfant quand même. Hein? Sont quand même corrects, même envers la loi, sont corrects. Ce sont mes enfants qui doivent. Parce que pour elle, a-t-elle passé 40 ans? Peut-être que les Kiamot. Et se disait, ah non, bonsoir, botine souté. De bas, on a déjà des héritiers. Mais bon, c'est ma double portion. À ça, non, bon, ça perd. Comment on appelle ça? On dirait qu'elle était Moukarekop. Moukarekop. Bon, c'est ça parce que je ne connais pas la langue. Vraiment. C'est ça donc la femme qui n'a pas d'enfant. C'est une langue congolaise. Dans une ethnie, on dit, si une femme est stérile, on dit elle est Moukarekop. Moukarekop, ok. D'accord, pasteur, parce que nous parlons de la stérilité d'Anne. Oui. La Bible indique que c'est l'Éternel qui avait rendu Anne stérile. Oui. Mais qu'est-ce que l'Éternel poursuivait exactement en la rendant stérile? Si l'Éternel voulait seulement qu'elle soit mortifiée, qu'elle soit humiliée, qu'est-ce que l'Éternel voulait chercher vraiment? Non, le problème est simple. La Bible dit dans Proverbe 16, chapitre 16, verset 4, je crois, 3, 4, mais je pense que c'est 4. La Bible dit ceci, l'Éternel fait toutes choses pour un but. Okay. C'est-à-dire, pour nous les hommes, nous pensons que l'Éternel l'a rendu stérile. Non, mais pas pour Dieu. Dieu prend plaisir aux mortifications que Pénine a portées sur Anne à cause de la stérilité au Yéatier. Je vais vous dire vrai. J'ai nommé frère Pénina, c'est par défaut. Pasteur frère Pénina, on va entrer. Oui, je vais pas encore toucher ça. On va y revenir. Frère Pénina. Je vais juste vous montrer que, en fait, cette émission, j'aurais pensé à Mardocheri 3. Ok. C'est juste la Mardocheri 3. Je suis encore en train de poursuivre. Mais je donnerai des détails. Ça, c'est de la Mardocheri. Okay. Je donnerai des détails avec la suite. C'est-à-dire, Mardocheri 3, c'est frère Pénina. C'est-à-dire, pour les hommes, ils voient que Anne est stérile. Anne est stérile. Est-ce que les hommes, ils ont un document où il est écrit que, écoutez, c'est moi Dieu qui a rendu Anne stérile. Non, ils ne savaient pas. Mais la Bible le dit. La Bible le dit, c'est après l'histoire. Comment elle savait que la stérilité, là, c'est l'Éternel qui en était auteur? C'est après l'histoire que la révélation va sortir que c'était Dieu lui-même. Dieu va parler après. Mais dans la vie courante comme ça, qui peut dire que, c'est parce que Nzamba Kangi wana. Nzamba Ozile Nenkam. Frère, c'est pas non, c'est nous qui ne pensons pas à cela. Dieu sait que ça, c'est moi-même.
Dieu sait que celui-ci, j'ai une intention avec lui. Dieu sait que, oh, non, on a atteint de tel objectif. La Bible dit pour un but. Il a des buts. Alors quand il regarde Anne, il se dit, bon, avec tout ce qui se passe, c'est ça le problème avec Dieu. Il ne veut pas donner un enfant comme tous les enfants. Il attend, il dit, Anne, Yosela, quand jusqu'à ce que tu comprennes, alors je vais donner. Donc il a retenu. Et pour que Anne comprenne, mortification. Donc Dieu avait juste besoin d'attirer Anne. Oui, en fait, l'objectif de Dieu, c'est un appât. Et bon, ceux dans le lobby, j'ai toujours dit ça aux gens, même à l'église, aux frères et sœurs que je reçois. Dieu ne te dira jamais tout. S'il avait besoin de tout dire, il aurait tout dit à Jacob. Parce que je me dis, Jacob, une personne qui dort et qui voit l'échelle, qui voit les anges monter, une personne qui voit des choses pareilles, une personne qui voit, qui décide seulement, moi, vase, moi, et puis, banyama, meli, comme il a pessi na dibumu, mais la même personne, Dieu ne lui a rien dit concernant la mort de son fils Joseph. Vraiment. Il y a pour Joseph à Koufa. Mais pour Nanzabé, ça dit Dieu fait toutes choses pour un but. Il ne te dira pas tout. Même à Moïse qui voyait, qui parlait avec Dieu, Dieu ne face à face, Dieu ne pas dit tout. Moïse a coûté une surprise à Ozor Nanzabé. Sur le mec, un pharaon d'abord, on continue à parler sous le lit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, Moïse, c'est-à-dire, lorsque Dieu fait quelque chose, il fait toute chose pour un but. Même pour vous, ma soeur, même pour moi, même ceux qu'on s'est retrouvés au milieu de la macasse, il y a un but. Même si on s'est retrouvés en Haïti, on a un problème, on a un prison. Il y a un but derrière. Cherche Dieu. Pasteur, juste dans ce que vous venez de dire tout à l'heure, que Dieu ne nous dit pas tout. J'ai suivi un témoignage d'une dame qui était sortie, elle n'avait pas encore eu d'enfant, elle allait en ville acheter quelques biens parce que ses grandes sœurs avaient déjà des enfants. Elle voulait faire plaisir à ses nièces et neveux. Elle est allée au grand marché, à l'arrêt des bus, cherchant le transport, et elle a connu un accident. Un accident, elle s'est blessée, en tout cas gravement, au niveau de la tête. On l'a emmenée à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, pendant qu'on la soignait, on essayait de calmer l'hémorragie et tout ça. Un enfant dans ce même hôpital était mort. Cet enfant était mort, pourquoi? On ne savait pas. Donc, la maman et l'enfant jouaient et puis on l'appelait, on emmène à l'hôpital, réanimation, tout. On dit que l'enfant est mort, on signé l'acte de décès. Pendant que Bakiko sa acte de décès, la dame là qui était grièvement blessée à la tête, n'a pas douleur, Dieu lui dit, parce qu'elle était chrétienne, elle priait. Sur les lits d'hôpital, Dieu lui dit, va prier pour cet enfant, il va revenir à la vie. N'a pas sinaé. Elle a dit à sa soeur qui était avec elle, emmène-moi vers cet enfant là où la dame là pleure que son enfant est décédé. Elle m'a dit, emmène-moi. Elle est allée là-bas. Elle a prié pour l'enfant. Or, l'enfant avait avalé le bile. Je ne sais pas si on appelle ça léoula, une bile. Il avait avalé une bile. Et la dame a commencé à prier. Dieu lui a dit, mais seulement impose ta main sur son ventre. Elle a commencé à prier. Elle priait, elle faisait remonter maintenant sa main vers la bouche. Et après, l'enfant a toussé. Bile et bimi. Les médecins, il y a un acte de décès. Alléluia. Et quand elle a fini, Dieu lui pose la question. Si je t'avais dit que tu viens ne ici, va pas au grand marché pour acheter les biens, faire plaisir à tes neveux et nièces, mais viens ici parce que tu as quelqu'un à guérir. Est-ce que tu allais accepter? As-tu la cicatrice? Comment causer pas sous qui voyait tout ça? Parce que l'Éternel ne fait rien pour rien. Non, et l'Éternel ne dit pas tout. Il te laisse dans ton programme, tracer ton programme, mais il sait, oh, dans les et puis c'est là aussi qu'elle avait eu le mariage. Mais voilà. J'ai toujours dit aux jeunes, Zambale qui Christiano na Messi na Robert Tabale. Bon, on va pro. Pro. Ça dit, Aza super pro. Il est tellement pro que. Alors, tu as pécho, moi, il connaît à quel moment intervenir et il sait tout ce qu'il est en train de faire. Même les personnes qu'on empoisonne, Zamba Yemi de l'eau non sale.
J'ai dit ça quelque part, ça m'a dit, Anna Agi. Anna Agi, l'ancien des âges. Pasteur, la Bible, le texte que nous avons lu tout à l'heure, parle des enfants, des Pénina. Des Pénina. Bon, des Pénina qui avaient eu des enfants avec Elkana. Oui. Mais la Bible n'a pas précisé les nombres des enfants qu'elle avait eu d'Elkana. Oui. Mais pasteur, est-ce que vous pouvez connaître, avoir une idée sur la vie ou la qualité de la vie des enfants des Pénina? À dire vrai, je n'ai aucune idée sur les enfants de Pénina. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que non, Dieu voulait donner à Anne un enfant, mais qui ne naîtra pas comme tous les enfants. Oui. Un enfant qui doit être alors un enfant de qualité. Oui. C'est pourquoi j'étais un peu curieuse de savoir si vous avez quand même l'idée de la qualité de la vie des enfants des Pénina. Non, je n'ai pas une idée, mais la Bible dit aussi, on reconnaît un arbre par ses fruits. C'est-à-dire, si Dieu vraiment... Parce que quel était le vrai problème avec Dieu? Je peux le dévoiler maintenant. Allez-y. Quel était le vrai problème? C'est-à-dire, Dieu avait été en train de chagriner dans son cœur concernant le sacerdoce en Israël. C'est-à-dire, il regardait Élie, le sacrificateur, ses fils, Ophni et Phinehas, parce que j'ai parlé de leur vie ici. Comment ils se méconduisaient à l'église, au temple, ce qu'il faisait avec les offrandes. Alors Dieu chagriné, il avait besoin de solutions pour ça. Et personne n'a proposé une solution à Dieu. Si Dieu vraiment était d'accord avec les enfants d'Elkana, venus par Pénina, mais pourquoi il ne les utiliserait pas? C'est qu'ils avaient quelque part une fleur, ou sinon la vie de leur mère. Parce qu'à force de voir sa maman injurier les autres, même que tu le veuilles, copie ce qu'il faut. que tu le veuilles ou pas, j'ai constaté une chose. À l'époque où quand je revenais du boulot, je me mettais à genoux pour prier dans la maison. Tous mes enfants venaient s'incliner aussi avec moi, ils s'agenouillaient. Comme je me réveille maintenant très tôt, 4h, 5h pour la prière, tous mes enfants se réveillent à cette heure-là. Ils sont debout. Oh, mais pourquoi vous rêvez? On te regardait prier. Papa, tu sais, quand tu as commencé à prier, non, on te regardait, hein? On écoutait. L'autre te dit, papa, moi aussi j'étais sorti, non, tu m'avais porté, non. On a prié nous deux, non. C'est-à-dire, les enfants vont capter, copier et reproduire ce que la maman fait. Voilà pourquoi Pénina, je ne peux pas imaginer qu'il ait des enfants qui aient un autre comportement sinon que de mortifier les autres. Mais les enfants avaient aussi leur père. Pourquoi les enfants devaient seulement copier le comportement ou les attitudes de la mère? Je te dis vrai. Papa était-il absent de la maison? Papa n'était pas aussi souvent absent, je ne peux pas le confirmer. Mais vous savez comme moi, prenez 5 fruits appelés tomates. Prenez 5 tomates, bonnes tomates, mettez-la. Prenez une tomate, une tomate, mettez à côté. Vous viendrez trouver quoi? La seule tomate va infecter les 5 autres, non? C'est-à-dire le comportement. Vous pouvez copier le bon comportement du père. Mais le petit vice de la mère va vous infecter. Vous infecter. Prenez une belle robe blanche portée. Mais seulement ta touche bic, mais bleu. On touche seulement ta petite robe ou ta jolie robe avec un stylo bleu. Tout le monde verra la tache bleue là sous ta robe. Et il y a Clémence. On a robe d'ailleurs. Au bout du moment, tache bleu. Tache bleu. Ce qui va avoir une tache bleu, et plutôt que ça peut mettre. C'est un bon comportement. Mais le petit vice, le petit défaut, c'est remarquable. Sera remarquable. Okay. Voilà. C'est pourquoi, en tout cas, je n'ai pas eu le temps de chercher qui sont enfants de Pénina. On n'en parle même pas. La Bible même, c'était... La Bible, c'était parce qu'on sait que... Ma qualité de puis, bon, vous savez qu'il y avait plusieurs lits. C'est-à-dire, maman liboso, maman balé. Papa, ça va à tout moment. Moi, c'est liboso, papa, ça va moi, mingi kuna. Et d'ailleurs, moi, je peux estimer, par rapport aux mortifications de Pénina, le plus souvent, papa dormait chez Anne, parce qu'il faut le caper moi. Parce que vous parlez d'Anne et Pénina, pasteur. En tout cas, est-ce qu'elles vivaient toutes les deux sous un même toit? Non. Mais où se déroulaient alors les mortifications évoquées? Dans la culture juive, lorsque vous avez deux femmes, j'ai essayé de lire, lorsque vous avez deux femmes,
chacune devait avoir sa tante. Ok. Celle-ci, sa tante à gauche, l'autre sa tante à droite. Comme dans notre tribu. Comme dans votre tribu. Voilà. Ça dit, comme chez vous là, chacun sa maison. Aujourd'hui, on parle de maison, mais à l'époque, on parlait des tantes. Et on sait que Abimiawa, Akekuna Paya, ma Anne. Abimiawa, maman Anne, Akepaya, ma Pénina. Et là, les mortifications seraient les moins possibles. Hein. Parce que, par exemple, moi, tant militaire, on cause à l'ensemble. Parce que c'est la rivalité. Rivalité, à Tabo Yamanaga, petite, c'est, bah, rival. Okay. Et quelque part, il y aura quelque chose qui clochera, qui ne passera pas. Ok? Alors maintenant, les mortifications les plus souvent, c'était lors de leur montée de pèlerinage à Silo. Okay. Parce que là-bas, maintenant, quand ils allaient en prière, quand la Bible dit que chaque année, il montait, Elkana allait pour offrir des sacrifices. Quand elle allait, il n'allait pas seul. Non, il ne peut pas aller seul, c'est la famille. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous déplorons une chose à l'église. Papa, je sais, mais la tribu, moi, c'est un banananda. Ah, bien, vous tirez la gagne à le sam. Bah, on va le balayer ça, mais la tribu. N'a que le sam. Ok, le sam. Bon, maman. Oh, bah, il y a le mec qui est fatigué. Oh, bana, baba, qui va à la TV. Non. So papa o kanga bango na makasi o mema bango to il faut papa ça nini ata ordre o mesanisa bango règlement numéro 1 chaque dimanche o te bango ok il faut te bango quand il faut ça ba ordre ordre te maman nzambe za mamba o tshaba to pression te comme ça bango de prêcher par l'exemple zala mo modèle exemplaire bana ba copier yo comme je vous ai dit non mes enfants se réveillent à 4h 5h pourquoi papa on t'avait vu en train de prier non si on s'est réveillé on te regardait on priait avec toi bana on a le babon bazar ba 20 ans ce sont des enfants de 6 7 8 ans c'est-à-dire allez-y comprendre que juste par l'exemple et puis leur habituer est-ce qu'on peut pas aller à l'église. Et puis, proposer à l'église, si vous venez là-bas, oh, vous aurez des chocolats. Il n'y a pas d'exemple pour le chocolat. Ils ont une mauvaise situation pour évangéliser. Parce qu'aujourd'hui, les parents viennent avec les enfants à l'église. Moi, il ouvre son sac à biscuit, chocolat. Ou alors tablette. Tablette. Maman, ça dérange parfois. Voilà. Donc, voilà. C'est-à-dire, le problème, ce n'était pas ça. Le problème, c'est les mortifications le plus souvent. Ils étaient aussi, quand tu es marié, tu dois te retrouver à table avec tes deux femmes. Seulement là-bas, à la maison de l'Éternel. À Silo, quand ils allaient au pèlerinage, dans les déplacements, dans les campings, qui est de la retraite, qui est de la prière, vous montez ensemble, vous devez tout. Oh, on est pas si balé. Zana Bamo, tu vas pas si na haute. Et d'un côté, selon les archives, d'un côté, on retrouvait Anne seule. Et de l'autre côté, Pénina et ses enfants. Ok. Bon, non. Toutes les phrases, on suppose même que la phrase sortie de Elkana, oh mais chérie, tu ne manges pas. On suppose qu'il va avoir à table. Ok. Oh mais chérie, tu ne manges pas, pourquoi hein? Est-ce que nous allons te coller comme ça? Pas de souci, oui. Et puis, chérie, tu pleures, pourquoi? Maintenant, les portions qu'Elkana donnait à Pénina et ses enfants et la double portion qu'il donnait à Anne. Anne a fait ça en secret. C'était juste quand ils étaient à table là. Non, le problème c'est le solo. Il en parlait. Donc le donner là pouvait se faire en secret. Ça peut se faire en secret. Donc, chacune dans sa tente. Oui, mais aussi les offrandes. Tant que kuna banit que offrande na bango yango offrande na kabab yaza ye mogot. On peut offrir j'ai dit ici, la tradition hébraïque dit que Bazaki n'a plus ou moins 10 enfants avec Pénina. Ça, c'est ce qui est écrit selon Bango. Alors, mais tu vois les sujets de jalousie, des incompréhensions. Alors là, Pénina, toutes les femmes ne comprendraient pas ça. Ce serait une porte de pression. Il te dit non, il y a beau traiter. Tu vois un peu? Une fois, j'étais en train de blaguer quelque part en disant un bien-aimé, est-ce que je me suis sous maman Anne, moi, ma Pénina. On a bien sommé là. Eh, maman, botako, au tinda banana yo. Yanga 18 fois. Tu
Tu vois un peu? Parce que lorsqu'on dit mortification, on n'a pas déterminé. Nous ne savons pas qu'est-ce qui se disait. Nous ne savons pas qu'est-ce qui se faisait. Tu ne sais pas. Peut-être c'était des insultes. Mais alors, il y a des gens qui souffrent de mortification à l'église. Hein. Les gens ne savent pas. Ou juste, pas vraiment mortification verbale. Juste Verbale. une attitude adoptée à ton égard. Et puis... On sort les cas de votre qui? Bah c'est... Tant que c'est qui on a. Et toi, tu veux maintenant regarder. Papa dit qui me débat bien le bataillon. Tu sais qui c'est que ça fait dans le cœur? Bah toi, il était un sorcier. C'est une mortification, c'est raté qu'à finir. Mais tu ne sais pas ce qui se faisait. C'est au point que Anne fait couler les larmes. Oh, est-ce que j'ai entendu une femme qui a dit à Dieu, non, j'avais très mal. J'ai dit à Dieu, Seigneur, il faut prier. Ndimati la maladie. Quand tu dois partir, mais tire-moi en vivant. Parce que Nayoki na matanga, je n'ai pas pu pasteur na le mot na tire na c'est le quoi Yesu. Na kile la pembeni. Na mzambe yoka prière pas si boy. Ça me pose salinga boy. Oko katela na mona katikati parti wana oyo lingo tikala na ngo ekufa. Parti na nga malade tikala azala ka malade mena mona ka na mona pas bimé kati na j'avais très mal. C'est tu ne connais pas la douleur de ton frère, de ta soeur, lorsqu'il est mortifié, lorsqu'elle est mortifiée. Les gens ne savaient pas. Oui, on est voilà, Ndumba. Zéro. Donc pour dire moins zéro, oh, ça fait mal, mais comment exprimer ça? Anne, maintenant, toutes ces expressions, c'est l'homme maintenant qui voulait consoler. Chérie, sois calme, je suis là. Tu ne sais pas qu'on appelle ça $1000. 2000, ça calme. Mais la faute aussi alors revient à Elkanah. Oui, Bilobé la paix. Elkanah n'était pas discret. Discret. Quand tu as deux femmes déjà, c'est comme tu as deux nations en guerre. Deux nations en guerre. Toi tu es, comment on les appelle? L'église au milieu du village. Pas seulement l'église au milieu du village, ceux qui viennent pour faire la oui. le nom m'échappe. Donc toi tu es là pour un intermédiaire, alors il faut être sage. Non, mais lui il voulait consoler sa femme. Hein. Il voulait consoler sa femme. Mais consoler en secret. Non, attends, en secret, mais il voulait mettre ma carte. Vous m'avez dit, oh, le baron capote, tu as mis dans la chambre. Tu as le baron, ça va. Non, le baron a mis sur un jour pas les femmes aussi sont compliquées. Les femmes sont bizarres. Au lac Sangote, aux Anabatunayo, au lac Sante, au lac Moissinayo, l'accent on a public. Ce que tu as au lac on a public. Péni n'a pas ses mortification. Mais pasteur, on dit souvent que, comme vous avez déjà entendu ça? Oui. Hein, oui. On entend même dans des familles, vous êtes pasteur, même lors des délivrances, vous cherchez à connaître le nom de la personne. Vous l'avez même dit ici. Oui. Là, ton nom, tu as eu ça, ça signifie quoi? Oui. Tu l'as eu de qui? Vous cherchez à connaître la vie de la personne. De la personne pour savoir comment on m'a identifié. Oui. Mais Pénina, on dirait chez elle, comment il marche, parce qu'on a dit qu'elle est précieuse. Elle est la perle. Mais il y a perle, elle est précieuse, il y a une mortification. Précieuse, il y a ça, non, préciosité, j'étais en train de dire ceci. La vraie signification du nom de Pénina, la première, c'est corail. Précieuse, c'est ce qu'on a donné par la suite. C'est ce qui est venu par les interprétations. On a dit que c'est sûrement adapté à ses enfants. Parce qu'Azan a pierre précieuse. Donc Azan a bien, Azan a mana. C'est pour dire que Pénina veut dire perle. Mais lorsque tu lis dans plusieurs livres, quand tu écris Pénina ou sur Internet, écris Pénina, on te dira, et signifie corail. Or, corail, c'est le minuscule animal marin. Parce que l'animal marin, là, il est nuisible. Vous l'appelle très souvent, ma vie minuscule au monde en côté. Donc, ça m'a bien facilement l'équipe et d'accord, pasteur, quel était l'impact des provocations de Pénina dans la vie d'Anne? Les provocations ont poussé Anne à prier. Seulement? C'est-à-dire quoi? Le fait que ça provoquait
mortifié, taquiné, blessé. Alors Anne était obligée de se dire, awa, comme je disais à la dame qui a prié, Zamba katelanga mona mona katikati, zwa parti moko ekokufa, parti moussa malade tikelangai. C'est-à-dire, ça te fait ça te pousse à chercher Dieu. Les provocations ont incité Anne à aller vers Dieu, à dire à Dieu, Zamba, trop c'est trop, si tu ne fais rien. Je pense même, ça c'est moi qui réfléchis, je cogite. C'est-à-dire, je pense même que Anne serait en train de se dire, bon, Zam, aux dernières occasions, ou au côté Linga, ou au Tiki, je pense même que c'est à ce point-là que Anne Zam va révéler que non, ils ont un mot. Je pense, ça c'est je pense. C'est-à-dire, ça doit être, les épreuves doivent te pousser vers Dieu. Si tu es devant les épreuves, tu ne cherches pas Dieu. Mais tu veux maintenant vivre quelle vie demain? J'aime le pasteur Soumbela, Jean-Baptiste Soumbela, qui est mon père spirituel aussi. C'est un des pères. La ville à Kinshasa, bien. Qui a écrit un livre que j'ai beaucoup apprécié. Là, on a tagné en hôtel dans ces villes déjà. L'épreuve met tout à l'épreuve. Oh, ah bon? C'est-à-dire, quand tu es dans l'épreuve, au moment où on dirait qu'il y a du problème. La santé nous dit comme un problème. Dans la classe, nous dit, même diplôme d'État, diplôme universitaire, diplôme de doctorat, tu te dis, ah, on dit qu'il y a un peu de problème. On dit qu'il y a un peu de problème pour ça là. Donc, tout se mélange dans l'épreuve. Et quand tu sens que ça ne va pas, tout est à l'épreuve. Mais va vers Dieu. C'est ça l'importance aussi, quelque part, des mortifications, l'impact des mortifications. Okay. Ça l'a poussé vers Dieu à prier. Premièrement, quand elle a prié, mais finalement, j'aime le pasteur Isaac Bondogi qui dit à côté de la prière liquide. C'est-à-dire c'est-à-dire, ensemble, la soutien, même si c'est bima. Donc, avant de mourir, même si on a prière liquide. Malobessili. C'est-à-dire, quand il y a stock, il y a verbe, et c'est lié. À-t-il qu'il y a stock, il y a l'arme. Stock, il y a mis sur une électricali. Parce que soit si c'est mon témis, tu as entré dans stock, il y a silence, il y a ni électricali. Tu vois? C'est-à-dire, quand elle a trouvé que prier, ça ne va plus. Ok, tu passes à l'étape suivante. À quelle étape à sacrifice? Là, je me souviens de Daddy Dominique, mon père, qui dit que tu es là. Ma prière, vous au salut. Tu as beau prier, tu n'as pas de résultats. Mais fais une offrande. J'aime le frère Grâce Memo qui a dit aussi une fois dans une exhortation, il y a des batailles qu'on remporte pas seulement dans la prière. Il y a des batailles aussi qu'on remporte avec des offrandes. C'est-à-dire, fais une offrande, fais un sacrifice, dis à Dieu, ce qui a réalisé le coup. Au lieu d'appeler ça 10%, on a dit, on appelle ça 30%. Et quand on a la dimension, on se dit, ne tape pas au commun. Piangata. Là, comme c'est là, oui. Là, on a besoin de mon athée. Mais au moins, parce que soit à côté kaka on a peine na zoemba bisa yoto botae batakotinda parce que bino bobota te kotinda nani tu vois ça dit ça nous faut éviter mortification ça va décret belé ça peut être des refrains entonnés à ne dire à Dieu pardon même qu'à position. Un soir comme ça, comme chacune avait sa tante, imaginant que les tantes étaient voisines. parce que la première femme. Mais tant qu'elle non, on a gravi, on a dit pour dire qu'on a ma grande, ma colis déjà, on a Mathilde Congo. Non, on a rasé là. Non, on a Raya qui vient te toucher, dit papa, moi j'aime te toucher au ventre. Est-ce que c'est la bongo? Maman Anne, est-ce qu'on t'a là? On t'a là, on t'a pas si mon. Est-ce que tu sais, au coup, si c'est le Cambote, bien, maintenant, c'est l'eau. On a besoin d'insulter. C'est-à-dire, besoin d'un an aussi, on n'a pas de kaka. Na boti et puis soit on mettre à l'homme na tongo bomaïti pesa ngana zone sur le pardon na si ça va ngambou c'est-à-dire à combien d'étapes il y a
sacrifice, na ça la sacrifice, ça besoin qu'à moi na mo tout complet, mais pesanan. Et mon ngape ni bumupe, ngape na kepe, na botipe, et puis na ye, na zone sur ces besoin na sikopona. Comme ça, t'as demandé à Mbakuna et papa, et ça la capacité. Ça la capacité. Le problème c'était à ce point-là. Après le sacrifice, donc, tu continues à décret à servir Dieu. Lorsqu'il y a un problème, impact, il faut-il de servir Nzambe, il faut-il offrande et qui n'est pas Nzambe. Et quand tu as la dimension au service Nzambe, surtout comme une dimension, ma soeur, après l'épreuve, ne t'en fais pas, récompense à mon aîné. Parce que je vois Anne qui donne l'enfant à Dieu. Nzambe peut attirer la rananyonga mutu, la Bible dit n'est débiteur de personne. Habitat chéri, nana pied moi na yazong selangai. Il y a répondre non na désir parce que na besoin de remplacer na aventurer ba na temple. OK. Au fini na fini. Au fini na fini ba aventurier. Voilà, ba aventurier. Ba plein d'église lelo. Mais ba caché, ba camoufler, ba aventurier au fini na fini. Ba za ba aventurier. Alors il dit bon, le quoi national résout le problème bon, na PCA PAPC 3 fils, 2 filles, 5 à Kabeli Anne. Abizwa. Na zumoko oyo pesinga. Pesinga na peso 5. Et on a compris ça. Avec Dieu c'est comme ça. Il est des débiteurs de personnes. Tu fais un sacrifice, même de ta propre vie. Tu prends ta vie, tu donnes comme la Bible dit dans Romains 12:1, offrir son corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu. Sera de notre part un culte raisonnable. Il prend, donne, tu donnes ta vie à Nzamba au Tikote, à OCP Lissayo, au OCP là. Ok. Pasteur, beaucoup de choses à dire, beaucoup de questions à poser, parce qu'on n'a pas encore dévoilé le frère Pénina. Oh non, pas encore. Est-ce que le frère Pénina là, pas encore. On ne sait pas, c'est vraiment frère, c'est vraiment sœur, parce que Pénina ici c'est une femme. Ce que Pénina, frère Pénina, on ne sait pas c'est qui. On ne sait pas c'est qui. Mais... Je peux déjà l'expliquer. Non, mais pasteur, la télé c'est le temps. Oh my God. La télé c'est le temps pour ce soir. Nous devons nous arrêter ici. Wow. Alors, acceptez de revenir prochainement pour nous dévoiler les mystères du frère Pénina. Frère Pénina. Oui. Nous avons compris Pénina, nous avons compris Anne, nous avons compris les mortifications, mais frère Pénina, qui fait l'objet de notre sujet de ce soir, nous n'avons pas compris, ces mystères n'ont pas été dévoilés. Je serai là. D'accord, pasteur. Merci d'accepter de revenir. Que l'Éternel soit béni. Aimables téléspectateurs, tout est bien qui finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de votre magazine socio-chrétien Menuram. Nous avons abordé ce soir un sujet intitulé « Le frère Pénina ». Mais faute de temps, nous ne l'avons pas achevé. Je vous donne rendez-vous pour le jeudi prochain à la même heure, sur la même chaîne, avec le même invité pour poursuivre le même thème, surtout avec la même équipe et le même plaisir. Donc, on se retrouve très prochainement. Shalom chez vous.